On dirait que je me suis refait la poitrine. Pas du tout. C'est un top qui sert à donf le corps. De devant, ça passe bien. Attendez, juste attendez. Vous pensez quoi? Je l'avais planifié. Enfin, j'avais pas planifié de parler de mes seins, mais j'avais planifié le micro. J'espère que ça fonctionne parce que je vous avoue que j'ai la flemme d'arrêter là ce moment pour vérifier si le son est bon. Enfin non, tant pis. Au pire, écoutez, ça refera comme les vidéos d'avant où le son est médiocre. Je disais, de devant, en vrai, ça passe. Enfin, on voit quand même que c'est serré. De derrière. C'est une autre histoire. Il y a des bourrelets qui ressortent là, vous voyez sur les côtés. Les nanas qui font à fond du sport, qui s'y connaissent sur tout, voilà, moi j'ai besoin de vous. Je ne vois pas de vidéos sur Insta où ça parle de cette partie du corps. Écoutez, c'est pas mon problème ce qui se passe derrière. C'est exactement comme quand j'étais au lycée et que je me lissais les cheveux. Ce qui se passait derrière, ça c'était une autre histoire. Anyways, je vais pas mettre le micro quand je bois parce que ça c'est des trucs qui m'insupportent. Du coup, on se retrouve. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Je parle en français. Alors, où est-ce que je vais commencer ce vlog? Parce que j'ai l'impression là, à peine j'arrive, à peine j'ai besoin de crier. Vous me connaissez ou pas, mais moi crier c'est pas un truc qui me dérange. Au contraire, j'aime beaucoup. Donc, allons-y. Je me mets à l'aise quand même. Chez moi. D'ailleurs, je vais fermer la porte. Ça me dérange, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui va arriver. Si je dois vous donner la raison pour laquelle j'étais absente, c'est tout simplement, j'ai un taf. Je travaille. Moi, c'est une impression que j'ai avec les réseaux sociaux. Je sais pas si c'est que moi, mais que les gens ne bossent plus. Pour le coup, un des sujets que je comprends, c'est que jamais de ma vie, je vais me bousiller la santé pour un taf. Donc, il y a des choses, je comprends, on n'est plus la même génération. On va plus s'adapter à ce qu'on veut réellement, à nos passions, à tout ça. Ça, je comprends. Mais moi, ce que je ne peux pas, je ne veux plus travailler, je veux devenir influenceur juste parce que c'est plus facile que... Il y a pas de passion, mais c'est surtout, moi, ce qui me dérange, c'est ce côté de je ne veux plus travailler. En revanche, les gens qui sont vraiment passionnés par la vidéo, la photo, qui ont un intérêt dans quelque chose de niche ou pas forcément, même que ça soit la mode, le make-up, enfin, bref, qui en font leur vie, qui en font leur gagne-pain, mais iconique. Je vais pas commencer à rentrer dans ce sujet parce que c'est assez profond et ça peut aller très loin, mais je trouve que c'est très dangereux pour la prochaine génération. Ça me fait flipper que du coup des petites filles ou des petits garçons vont se dire si eux ne foutent rien et qu'ils sont sur les réseaux, ils passent leur journée à faire des lives ou je ne sais quoi, pourquoi je ferais pas la même chose? Encore une fois, je ne parle pas des gens qui sont influenceurs ou youtubeurs mais qui bossent comme des malades, qui font des vidéos, qui sont créatifs, qui se lèvent le matin, qui ont un plan, tout ça. Non, moi j'adore. J'ai reçu pas mal de messages de filles adorables mais qui me disaient tu fais quoi, pourquoi t'es plus sur YouTube, t'abuses, t'avais une communauté, enfin vraiment limite je me faisais critiquer. Je bosse et j'ai voulu mettre en priorité ma carrière. Donc déjà première raison pour laquelle je n'étais plus sur YouTube, je pense c'est aussi parce qu'à ce moment le taf que j'avais pris ne me plaisait pas. J'ai bossé dans un restaurant de luxe à Mayfair. Ça pour le coup je suis très reconnaissante. Mon premier job c'était moi qui travaillais dans un members club et dans un restaurant, ils avaient les deux en même temps. J'allais à de très belles soirées, je faisais tout ce qui était réseaux sociaux. La Marine d'il y a quelques années, elle aurait kiffé ça. Alors j'ai pris ce job parce que pour le coup j'étais sincèrement intéressée à l'idée de faire ça. Le truc qui m'a freinée, mais ça c'est moi, c'est pas du tout la faute des gens qui travaillent là-bas. En fait je me suis dit mais Marine, qui dit restaurant, encore plus members club, dit horaire de merde. C'est la vie ma belle. Tu travailles dans la restauration, tu travailles dans un milieu de la nuit, tu vas bosser la nuit. L'équipe, il y avait pas de conversation. Il y avait un peu de tout, il y avait des gens très bien, attention. En même temps de ce milieu qui au final ne m'intéressait plus, mais ça encore une fois c'est ma responsabilité, c'est qu'en fait j'étais entourée de gens clairement méchants. Juste c'était cette atmosphère de on est plus important que, on est mieux que, ça critique tout, c'était dans le jugement. À chaque fois qu'une personne allait tourner le dos, ça allait parler sur l'autre. Je n'en pouvais plus, c'était très malsain, c'était très toxique. Moi j'étais la nana réseaux sociaux. Je devais par exemple prendre en photo le nouveau burger. Du coup je faisais tout un shoot. J'allais demander aux gars, les serveurs et tout, s'ils pouvaient m'aider pour faire la table. Bref voilà, je faisais mon taf. Et tu le sentais qu'il y avait du jugement derrière
derrière parce que ça les faisait chier. Du coup, ils me parlaient comme de la merde. Et ça, c'était redondant, où on me considérait comme la moins que rien. Et un jour, vient la soirée d'Halloween, où à ce moment, ils savaient que je partais, donc j'avais trouvé un autre job. J'aurais pu clairement prendre mes clics et mes claques dès que j'ai reçu mon dernier salaire, partir et dire je ne vais pas vous aider, encore moins vous aider pour préparer la soirée, mais venir pour faire du contenu. Non. J'ai show up tous les jours au taf. J'arrive, une des nanas, bon, elle était pas française, elle était de Los Angeles. Alors moi, les gens de LA, y a aucun souci, j'ai vécu là-bas, hein, donc je les adore. Mais alors elle, c'était la pure nana. Te parle comme de la merde aussi. Ça, c'est un truc qui m'insupporte dans le monde du travail, c'est parce que t'es stressé, du coup, tu peux te permettre de parler comme de la merde. Elle était stressée. Elle était stressée parce que son organisation était merdique. Madame, qui travaille justement dans l'événementiel depuis des années, ça, je peux pas cracher dessus, elle est de base très forte là-dedans, elle a ses skills, mais là, pour le coup, j'ai pas vu les skills. Qui dit restaurant dans Mayfair dit qu'il y a un vestiaire. Qui dit vestiaire dit il y a une nana qui le tient. Qui dit Members Club dit vestiaire également avec une nana. Madame n'a pas réfléchi et elle a pas fait attention que le restaurant continuait même s'il y avait une soirée d'Halloween. En fait, il y avait qu'une fille pour le vestiaire du restaurant. Mais elle a besoin d'une fille pour le vestiaire au Members Club. Devinez qui a la trappe? Moi, faire un vestiaire, ça me dérange pas. Attention, si je peux aider, aucun souci. Le contexte est que moi, on m'a jamais considéré. C'est au point où on ne me disait pas bonjour. C'était vraiment cet environnement-là. Elle a envoyé quelqu'un me dire demande à Marine de faire le vestiaire. Non. Madame, quand elle apprend que je ne fais pas le vestiaire, elle se retourne et elle me regarde et elle vient me voir, mais elle m'agresse. Mais comment ça, tu fais pas le vestiaire? Pour qui tu te prends? Mais non, je ne fais pas le vestiaire, je suis là pour faire du contenu. Non, on n'a pas besoin de toi pour faire le contenu, c'est bon, on demandera à quelqu'un d'autre de faire le vestiaire. Malade! Jamais de la vie tu me parles comme ça. Jamais tu me parles comme ça. Non. Elle m'a pas vu me battre avec ma sœur. De toute façon, un truc qui énerve les gens, c'est quand t'es calme, avec un sourire. Si tu fais pas le vestiaire, tu dégages. De toute façon, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici. Faites-la sortir d'ici. Enfin bref. Moi, je rigole et je suis en meuf, I would love to live. Et là, je lui dis, mais les cas de vérité, c'est que là, tu t'es mis dans la merde toute seule avec ton organisation et comme t'es stressée et comme tu sais que t'as fail ta soirée, il faut bien mettre ça sur quelqu'un. Et elle a commencé à me dire, mais ah oui, parce que c'est ça un truc qui m'a fait hyper rire. Elle m'a dit, mais toi, ça se voit, hein, t'as jamais travaillé dans l'hospitalité parce que normalement, team spirit, teamwork, tu dois faire le vestiaire quand je te demande de faire le vestiaire. Ma belle, fallait pas me donner des arguments comme ça. Team spirit, teamwork, de quoi? Déjà, vous vous détestez tous dans cette boîte. Et ensuite, je lui dis, mais justement, mais parle-moi d'hospitalité, allons-y. Où est l'hospitalité dans tes valeurs? Où est l'hospitalité dans juste là ton organisation de cette soirée? Du coup, forcément, vous vous doutez que ça ne lui a pas plu. Elle a voulu me faire sortir de cet endroit. Je suis partie et c'était vraiment juste le résumé de cette expérience. Mais voilà, et après, écoutez les gars, j'ai trouvé mon job en sales, donc je travaille dans la tech, en prenant un job dans la tech qui est d'ailleurs que je kiffe vraiment. Là pour le coup, l'équipe est incroyable. Et alors ça, c'est un avantage. J'ai une très bonne flexibilité avec mon taf. Pour le coup, c'est un taf, il faut bosser parce que c'est avec des commissions. Tes commissions viennent avec ton acharnement. Et ça, j'adore. Moi, j'ai beaucoup de discipline. Quand il s'agit d'argent, vous inquiétez pas, je suis devant mon bureau. Je sais qu'avec ce job, je peux, que ce soit financièrement, mentalement, émotionnellement et même juste par rapport à mon emploi du temps, me permettre de faire des vidéos. J'allais pas oublier de vous parler de mon British boy. Ça fait 1 an du coup un an et 1 mois qu'on s'est rencontrés. On a emménagé ensemble. Et l'emménagement s'est très bien passé parce que, on se complète. Alors oui, bien entendu, on a eu des petites embrouilles, mais comme n'importe quel couple. Et Dieu merci, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître. Je suis hyper reconnaissante d'avoir un homme comme ça. Il est génial. Je suis trop reconnaissante de cette personne, de notre couple, de ce qu'on est, de qui je suis devenue aussi grâce à lui, tout ce que j'ai appris, et je vais pas non plus étaler toute ma vie personnelle et amoureuse parce que ça reste notre cocon et tout. J'ai jamais eu une relation comme ça où je me sentais aussi bien. Tu sais que le mec ferait tout pour toi et c'est réciproque. Du coup, c'est juste cool. Vous m'avez demandé les updates, je vous les donne.
C'est parti, je suis prête. On va du coup aller au café français. J'y suis jamais allée pour me poser. La dernière fois que j'y suis allée, c'était juste pour voir ce qu'ils avaient de beau et de bon. Je vous avoue que la nourriture ici, c'est pas incroyable. La chance que j'ai, c'est que mon partenaire de vie cuisine très très bien et il utilise de très bons produits. Mais je veux dire, les supermarchés en Angleterre, c'est pas ouf. Mais je juge pas parce que honnêtement, moi, un truc que je kiffe, c'est les beans. Beans on toast. Pas de faire la meuf difficile ou la picky ou la je ne sais quoi. J'adore les British breakfast, les saucisses et les beans. Mais d'un autre côté, c'est véridique, les supermarchés ici, c'est pas ouf. Donc, aller dans un petit café où c'est des produits français, ouais. Et ensuite, j'ai trop envie qu'on aille à Dulwich Village. C'est plutôt sympa. Je conseille le Tour de France. Je pensais juste prendre une petite viennoiserie, mais j'ai fini avec le sandwich. C'était jambon, fromage, mayonnaise. Je pense qu'il m'a mis un tout petit peu de moutarde de Dijon. Il me semble qu'il y avait des concombres, de la tomate, enfin bref. Mais c'était une tuerie. La baguette était bien fraîche, comme on aime, bien croustillante. Je vous avoue que j'ai pas trop de plans. Je vais vous montrer un peu le village. Alors il n'y a pas vraiment de boutique. Ça va plus être des concept stores, boutiques de déco, pas mal de pubs, de petits cafés. Mais là, on va aller dans une librairie que j'adore qui s'appelle Village Books. Elle est toute petite, mais elle est trop mignonne. Il y a un petit étage. Beaucoup de choix, même si c'est une petite librairie. C'est toujours de trop bonnes personnes qui travaillent là. C'est toujours des jeunes passionnés par les bouquins, qui s'y connaissent sur tout. Enfin, bref, moi j'adore ça. On va aller là-bas parce que je vous avoue qu'en ce moment, je ne lis plus. Moi, j'aime les fictions. J'aime m'imaginer dans la peau du personnage. Et par exemple, la femme de ménage, les trucs comme ça, moi, j'ai pas kiffé, les gars. Je comprends l'engouement qu'il y a eu. Je tournais vite les pages. Je voulais vraiment savoir ce qui se passait, mais j'étais pas plus choquée que ça, quoi. En fait, c'est ce que je pense que j'ai tellement lu de commentaires de personnes qui étaient en mode oh my god, inattendu, la fin ou je ne sais quoi. Bon, j'ai pas vu le film, je vous avoue. Je pense que j'aurais dû lire le livre sans m'attarder sur l'avis des autres, parce qu'au final, je pense que j'ai été déçue tellement je m'attendais à un truc de malade. Mon mec m'a dit tu me le conseilles, j'ai dit non. Je pense que moi j'ai besoin de vraiment un bouquin romantique, alors pas cucuche, pas très bouquin cheesy, même avec une touche de drama, enfin quand je dis drama, pas drama gossip, plus drame, pardon. J'aime bien les années 70. Pour vous donner une idée, un de mes films préférés et un de mes livres préférés, c'est Gatsby. Alors, bien entendu, Gatsby n'est pas des années 70. Voilà, c'est tout cet environnement, les grandes robes, les colliers à perles, les rois, les reines, les duchesses, le duc. Ça me passionne. Lady Di, Sissi l'impératrice. Enfin, voilà. Moi, c'est plus ce délire. Donc, du coup, il est impératif que je trouve un livre parce que je ne lis plus. Du coup, je scrolle. Bon, après, c'est toujours des trop bonnes soirées. Hein. Moi, je vous avoue que de temps en temps, les réels, ça me fait rire. Après, qu'est-ce que je consomme le soir? Adé Laurent, ça me dira. Ça me fait rire aussi. Allez, hop, moi, je l'avoue. Il y a des choses, je suis toujours pas d'accord avec lui. Hein. En fait, je pense que Adé, pardon, je vais me corriger. Adé et Sam à deux, ça me fait rire. Sam tout seul, très sympa, mais juste bon, je comprends rien de quoi il parle. Les gens des télé-réalités, je sais plus qui sont qui. Moi, pour moi, les gens des télé-réalités, c'est Amélie Desanges, Frédéric, Nabila. Enfin voilà, le reste, je ne sais pas qui est Tatiana. Il fait tellement chaud à Londres que tout a cramé. Là où je suis assise, c'est pas du tout confortable. J'ai l'impression que j'ai des picots dans les fesses. Vivement qu'il pleuve pour les plantes. Je suis bien que ces micros. Hein. Dites-moi les gars, honnêtement, remerciez-moi, non? Si on revient au sujet de mes vidéos en anglais et en français, je prends en compte tous
vos avis. Parce que c'est bien beau que je veuille créer une communauté avec les Anglais. Désolée, mais les Anglais, je leur parle d'Adèle Laurent, ils comprennent pas. Non mais sincèrement, genre mon mec, j'ai dû lui expliquer qui était Adèle Laurent. Bon, je vous avoue qu'il a tiré une gueule, il a pas compris pourquoi je consommais du contenu de ce garçon. J'ai dû me justifier. Jérém Star, pareil, va expliquer ça à mon mec. Enfin, il comprend. Honnêtement, Jérém Star, au début, il comprenait pas. J'étais sur Snapchat. Déjà, il m'a dit pourquoi t'es encore sur Snapchat. Et après, bon, moi, j'ai appuyé sur les stories, ça a hurlé dans tous les sens. Il s'est dit, mais qui c'est? Est-ce qu'ils ont quelqu'un comme ça en Angleterre? J'en sais rien. À part des meufs de Love Island et de je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils ont en Angleterre? Alors, oui, ils ont la meilleure musique du monde. On a pour moi, d'après moi, je suis désolée, le meilleur humour. Alors, quoique. Le British Homer, c'est sympa aussi, je me tape bien des barres avec mon mec, mais nous, je sais pas comment vous expliquer, je trouve qu'on se tape des barres, genre nous, c'est des fous rires. Le nombre de choses dont j'ai dû me justifier, d'expliquer pour que it make sense, c'est pas facile. Je pense que le plus dur, ça a été Nabila et Thomas. On les choque, ces Anglais, hein. On les choque. Un truc que j'ai remarqué, après c'est peut-être pas anglais, hein, c'est juste moi la malpolie, les Anglais font beaucoup de small talk. Exemple, au bureau, parce que bon, moi je travaille pour le marché français, mais mon bureau c'est à Londres. Donc du coup, je vais me faire mon petit thé, gna gna gna. Et il y a un monsieur qui vient, il me parle, bon ça y a aucun souci, on peut parler, enfin dans le sens bonjour, on s'est jamais rencontré, hi, nice to meet you, enfin bref, tout ça y a pas de souci. Bien sûr, je suis pas non plus mal poli à ce point. Genre, il cherchait la poubelle, recyclage, j'en sais rien. Il va me le dire. Mais tu sens que c'est parce que j'ai l'impression que alors je dis les Anglais parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois ici, mais encore une fois, ça se trouve c'est français aussi, ça se trouve c'est américain, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas quand il y a des blancs. Et moi, je m'en fous. Ils vont vouloir combler les blancs. Sauf que moi, je suis atroce. Et je l'ai raconté à mon mec, il était en mode, ah non, fais pas ça. C'est que je réponds pas. Je réponds pas, j'ai quoi à répondre? Il me parle de la poubelle. J'ai rien à répondre. Il m'a pas posé une question, il m'a pas. Enfin, et vraiment, les gars, je vous promets, c'est pas en mode malpoli ou arrogante. C'est sincèrement en mode, moi, les small talk, je fais pas. Who cares? Deuxième truc que j'ai remarqué, allez, je balance, les dips, les sauces. Même ma copine Méliana, qui est venue chez moi à Londres, elle a ouvert le frigo, elle a fait, mais j'ai jamais vu ça. Il y a des sauces de partout. Frites, tout ça, fair enough. Mais moi, je vous parle de n'importe quel plat, il va y avoir une sauce. Where is my dip? Order my dip. Garlic dip. Tout le temps, le dip, le dip, le dip. En revanche, disons quand même du bien des Anglais, parce que je suis quand même ici et je suis extrêmement heureuse et épanouie à Londres. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, ces Anglais. Qu'est-ce qu'ils sont curieux, qu'est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit, qu'est-ce qu'ils sont éduqués, cultivés par rapport à l'ouverture d'esprit, au jugement, la gentillesse des gens. Bah, au final, ça rejoint un peu ce côté small talk. C'est que bah oui, ils parlent à tout le monde. En vrai, là, j'ai beau faire la meuf, moi je fais pas small talk. À the end of the day, je suis très bien contente d'avoir des gens qui parlent, des gens qui te disent bonjour, des gens qui sont souriants, des gens qui sont bienveillants. Moi, les Anglais, je les kiffe pour ça. Ils savent faire la fête, ils savent boire. Les gens sont pas pessimistes. Voilà, ce n'est que le début de ma vie en Angleterre. Je suis à fond là depuis que j'ai le micro. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle, ça ne s'arrête pas. Écoutez, j'ai passé une trop
trop bonne journée et j'ai trouvé mon bouquin Six Weeks by the Sea. C'est une fiction historique qui imagine un été dans la vie de Jane Austen lorsqu'elle part passer 6 semaines au bord de la mer avec sa famille. L'histoire joue autour d'une question. Jane Austen, qui a écrit certaines des plus grandes histoires d'amour, est-ce qu'elle a elle-même déjà été amoureuse? C'est donc un mélange entre faits réels et romance imaginée dans une ambiance très anglaise bord de mer, début des années 1800. Je suis ravie. Je vous avoue que là, j'ai juste envie de me poser dans mon jardin avec mon bouquin et je suis trop contente parce que Ben m'a dit que ce soir, il avait envie de cuisiner un ragoût. Pasta ragoût, oh, un délice. En tout cas, je vous fais de gros bisous. See you soon. On va aller faire les pâtes au ragoût. Let's go! Enfin, il va faire les pâtes au ragoût.